Bonjour, bonsoir, quel est l'effet éphéméride de ce samedi 22 juin 2024? Nous fêtons Alban et Alban. Petite phrase du jour en forme toujours, il faut se débarrasser des casse-têtes car on ne vit qu'une fois. C'est une phrase de Charles Aznavour. J'ai choisi l'oracle de guérison de l'âme pour le petit message du jour en forme toujours avec un mantra à réciter. J'écoute les battements de mon cœur. Là, on voit un tambour et des adias. Là, qu'est-ce qui nous dit le tambour? Le tambour. J'entends mon cœur battre, tels les battements du tambour. Alors, la phrase du jour. Aujourd'hui, je suis le chemin de mon cœur, j'écoute ce qui me fait vibrer ici et maintenant. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? La vie, eh bien, c'est effectuer des choix. Yaourt banane ou yaourt framboise? Vêtements verts, vêtements bruns. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Où vais-je aller? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? On nous parle ici du chakra du cœur, qui est vert et rose, et ça nous parle aussi de notre vie relationnelle, évidemment. Alors, le choix, c'est avec qui veux-tu passer du temps? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu as envie? Lire un livre, regarder un film. En fait, le chakra du cœur, eh bien, c'est de t'ouvrir, d'abord s'aimer soi-même, c'est très important, et on pourrait dire je suis équilibré, donc une petite phrase que tu peux répéter, je suis équilibré, je suis aimant, je suis aimé, je souhaite l'harmonie, je vibre l'harmonie. Donc fais aujourd'hui quelques activités qui te rendent profondément heureux, heureuse. Alors, le voyageur sacré. J'adore cet oracle. Et être pleinement heureux, c'est être vraiment dans l'instant, dans des activités qui te plaisent. Alors c'est comique parce que ici, simplifier votre vie. Faire du tri. Là, on a quelqu'un qui part avec son instrument de musique et il y a une poubelle. Donc, aller nettoyer la maison, jeter, trier, c'est vraiment simplifier la vie. Moi, je l'ai déjà fait il y a quelques années. J'avais tout au début du mariage, j'avais 22 ans quand je me suis mariée, j'avais plein de plantes. Et puis au fur et à mesure des déménagements, des nombreux déménagements, je n'en ai plus qu'une, ou dans les deux, toute petite, vraiment le minimum. Donc, et pourtant j'aimais bien, j'adorais. Mais Anaïs, quand elle était petite, elle commençait à jouer avec la terre. Elle mettait la terre en bouche, elle mettait par terre. Puis on a les chats. Simplifier la vie, au début j'avais plein de petites trucs pour décorer tout ça. Maintenant c'est appui de fenêtre, petite on des poussières, vitres, rifrouf, pour que la maison soit toujours bien propre. Bien simplifier, c'est jeter ce qui est cassé, jeter les papiers. On garde des papiers, des paperasses, des bouquins. Et bien simplifie-toi la vie. Et voyager léger, bien encore cette envie de voyage, de découverte. Voilà. Et ici, de mettre de la musique. Et là, il laisse. Voilà. Est-ce que je dépoussière ou est-ce que je vais jouer bambari bambambari j'hésite, tu vois? Et alors, c'est comique. Tambour. J'ai la guitare qui me démange. Alors, je gratte un petit peu. Ouh. Quelle est l'activité? Et là, on a vraiment un dépouillement. C'est rigolo. Alors, l'oracle de l'hypersensibilité, réussir à faire les bons choix.
qu'il est. Hop. Le car wash. Alors là, laver la voiture, eh bien, décider de faire laver la voiture. Parce que c'est peut-être du temps perdu de te mettre devant avec ton tuyau d'arrosage, passer 3/4 d'heure. Eh bien, va faire laver la voiture. Tu vois? Demande à quelqu'un de t'aider. Donc, tout dans la vie est choix, afin de te faciliter la vie et de pouvoir jouer avec ta guitare qui te démange, eh bien, va faire laver la bagnole. Voilà. Donc, on nous parle ici de choix effectués. Euh, Ça me fait penser, quand on est plus jeune, on a des choix qu'on nous impose. Range ta chambre, habille-toi comme je t'ai déposé les vêtements quand on est petit, habille-toi comme cela. Mais maintenant, tu as le choix. Eh bien, effectue les choix les meilleurs pour toi, pour aujourd'hui. Voilà. Alors, quel tarot pour toi aujourd'hui? Eh bien, comme c'est un nouveau, j'avais pris une petite carte du jour, enfin toujours pour moi, toute seule. Eh bien, maintenant, pour toi. Je la remets dans le paquet. C'est parti. Alors ici, le 4 tarot. Oh, alors là, on a une héroïne qui réussit tout. Donc elle est dans une grotte, pourtant sur un trône et bien habillée. Donc là, c'est il y a un fouet. Donc arrête aussi, c'est ce que je disais avec la phrase d'Aznavour, c'est effectuer les bons choix, donc pas de prise de tête. Et il y a pour moi ici, euh, effectuer un choisir d'être optimiste, avec des bottes rouges, ça c'est, je ne sais pas, c'est une tenue de fête, on dirait, une tenue de force également. Une tenue d'arriver à, à choisir ce qui est bon pour toi. Ça m'évoque de maintenir des positions, d'être confiant, d'avoir vraiment, euh, quel que soit ce que les autres pensent, ben, je décide. Et c'est quelqu'un aussi qui aime bien, euh, qui est coquette. Je ne sais pas, le schtroumpf coquet, mais je ne sais pas si un homme est coquet. Quoique, si, un schtroumpf. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit l'auteur? Alors, Wonder Woman, il y a en toi de super pouvoirs que tu pourrais mettre au service de la communauté, voire de la société. Sers-toi de ces pouvoirs pour aider et non pour régner. Donc, on nous invite aussi à aider l'autre. Donc, moi, je dirais et te faire aider, hein? Oui, parce que là, pour garder des ongles bien beaux, bien rouges, eh bien, va faire laver la voiture. Fais-toi aider pour rester belle, bien habillée. Voilà. Euh, chacun, ça. Voilà, moi je vois ça plus ça comme ça. Voilà. Tu choisis d'être belle. Et c'est une petite tenue, ça. Alors, Esmeralda et le lion de Narnia. Alors là, on est dans les épées. Et Esmeralda, il y a déjà le côté cathédrale avec avoir la foi, euh, te dépasser, danser. Ici, on a quelqu'un qui aime danser, qui aime se mouvoir, qui est fier parce que la reine de bâton nous parle aussi de fierté, qui s'aime et qui aime son corps, qui aime bouger son corps. C'est important. La musique, oh j'adore. Alors, ouais, c'est bien les épées. Esmeralda, la liberté a prix. On nous parle de choix de nouveau. N'accepte aucun esclavage. Reste fidèle à ce que tu es et sois prudent en amour.
Ton âme sœur n'est peut-être pas celle que tu croyais à première vue. Ouais, ouais, ça, je... Oui, c'est peut-être un peu un auto-sabotage. Je suis pas fan, moi, parce que on a le 4 ici, et le 4 d'épée nous parle, tu sais trouver le juste équilibre entre puissance et abnégation, ta sagesse et ta bonté l'emporteront dans cette difficile situation. Sache que tu es puissamment protégé. Moi, j'y vois ici qu'Esmeralda, mais est sûre d'elle, elle a confiance en elle, fini l'autosabotage, elle va s'amuser. On est ici sur vraiment ne pas être négatif. Euh, il y a ici peut-être une peur. Le 8 d'épée évoque la peur de décider. Mais ici, Dieu m'a donné la foi. Parce que là, derrière, vous voyez, il y a un vitrail. Donc, il y a la foi, y arriver. Et cette carte, tu as la force. Et là, on a quelqu'un qui a la patte levée, le poing levé. Et je reviens à cette phrase de Charles Aznavour. D'éviter l'auto-sabotage. Et voilà, il y a quand même de la confiance à accorder à l'autre et de lâcher les armes, moi je dirais. De lâcher le mental et de se laisser aller. Pour moi, Esmeralda, elle danse. Danse. Ah, et il y a de l'amusement ici. Regardez, on a Disney. Alors, on a Mickey ici qu'est-ce que ça nous évoque, ça? Là, si vous regardez, quand on a Disney, c'est retrouve ton âme d'enfant. Amuse-toi. Fais la fête. Donc, on nous parle d'insouciance, de légèreté. Donc voilà, ici, simplifie-toi la vie. Donc là, pour les tâches de dépoussiérage, eh bien, je vous dirais, enlève des trucs. Hein. Et la dernière petite carte, c'est vrai. Hein. Ouh, oui, oui, parce que tu as tes ongles qui sont faits. Voilà. Il y a des priorités dans la vie. Priorité à ton bien-être, c'est le week-end, on se fait plaisir. Le tarot des symboles bibliques, la lucidité, quiétude, capacité d'effort. Donc, petit apéro, olives, des bonnes olives, un petit verre de rosé, et hop, on va faire la fête. Regardez, je vois les coupes, là, les coupes de la fête. Allez, huit, on y va. Et le tarot, je ne sais pas où j'ai mis le petit livret, 54, l'olivier. C'est comme ça que je le vois, hein, dites. Le consultant vit à la sérénité. Après une période de remous où il a été confronté à sa part d'ombre, il a trouvé la lumière intérieure qui éclaire ses profondeurs. Donc, il a acquis une bonne hygiène de vie, une assurance imperturbable, une maîtrise de lui-même et une énergie tenace. Je vous invite à cet état d'esprit aujourd'hui. Il ne cherche plus à dissimuler ses difficultés et les affronte avec davantage de recul et de quiétude. C'est pour aujourd'hui. Il ne se laisse pas déconcerter par ceux qui tentent de le déstabiliser. Il n'affirme aucune information livresque orale sans l'avoir pleinement vécue. C'est pour ça que ça me dérange ici quand on parle euh, de personnes euh, que l'on croit ne pas être, que ce qu'elles sont. Wow, allez, oui, oui, oui. Il respecte les opinions d'autrui, voilà, en les accueillant avec calme. Il cherche le vrai, le juste et la vie bonne. Voilà. Il cherche à mettre fin à son habitude d'avoir toujours raison. C'est ça, le 8 d'épée. Cet arcane est un heureux présage pour l'avenir du consultant et de la consultante, aussi bien pour sa carrière professionnelle que pour l'avancement d'un projet ou une rencontre amoureuse et amicale. Réponse. Oui, c'est du solide. Et là, moi, je retiens, voilà. Et le carouage, c'est on nettoie, on recommence avec une voiture toute neuve. Tu vas t'acheter une nouvelle voiture, voilà, ou tu vas la laver. Voilà, donc simplifie-toi la vie pour aujourd'hui. Bisous, à demain pour de folles et merveilleuses aventures. Merci d'être là.